Le No Nut November est un défi internet dans lequel les participants vont pratiquer le NoFap ou s'abstiennent d'éjaculer pendant le mois de novembre. Je ne suis pas du genre à m'enthousiasmer pour quelque chose qui n'est pas étayé et appuyé par des données scientifiques légitimes. J'ai donc décidé de fournir quelques faits concernant l'abstinence ou la pratique du NoFap pendant le mois de novembre, ou pendant tout le reste de l'année tout simplement afin d'aider les autres. Ces faits proviennent d'études scientifiques, d'experts et de documents de recherche que l'on peut retrouver sur Internet. Fait numéro 1. La baisse de la testostérone. La masturbation entraîne une augmentation des niveaux de prolactine, ce qui diminue la production de testostérone. Cela signifie que vous vous retrouvez avec plus d'œstrogène dans votre corps et moins de testostérone. Cela veut dire moins de libido, moins de masse osseuse et musculaire, plus de répartition des graisses et moins de force musculaire, moins de production de globules rouges et de sperme. Fait numéro 2. Baisse de motivation. La masturbation entraîne l'accumulation de delta-phos B dans le circuit de la récompense. Cela signifie que vous avez injecté à votre cerveau des niveaux extrêmes de dopamine, généralement 2 à 10 fois plus que ce que vous auriez obtenu par des récompenses naturelles, comme le sexe avec votre compagnon, votre compagne. Votre cerveau est donc saturé de cette substance. Ce faisant, l'accumulation de cette protéine vous rend hypersensible au contenu pour adultes et fait que tout le reste vous semble nettement moins excitant. L'abandon des contenus pour adultes et l'achèvement de votre parcours NoFap peut donc vous donner plus de confiance et de motivation pour aborder les filles, mais aussi pour changer votre vie. Le NoFap changera votre vie. Pour compléter efficacement votre parcours NoFap, vous avez besoin d'un compagnon, un bloqueur de contenu pornographique sur votre ordinateur. Il est difficile d'arrêter les contenus pour adultes lorsque vous êtes entouré de personnes qui pensent qu'il est normal de regarder du porno. Numéro 3. Fait numéro 3. La dépression silencieuse. La condition de santé mentale, l'anédonie, également appelée dépression silencieuse, parce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est une forme de dépression. Vous vous sentirez émotionnellement nul. C'est un symptôme de sevrage très courant chez les alcooliques, les consommateurs de marijuana, les cocaïnomanes et forcément la consommation de porno. La consommation excessive de produits naturels. Les récepteurs de dopamine perdus et les changements du cortex frontal en sont la cause. Fait numéro 4. Déséquilibre des substances chimiques du cerveau. Vous pouvez dire adieu à toutes les hormones positives de votre corps, car à cause de l'instabilité à la consommation de porno et l'addiction à la masturbation. En effet, les hormones telles que la dopamine et la sérotonine sont des neurotransmetteurs importants. En d'autres termes, elles voyagent de votre cerveau vers votre corps en utilisant les voies neuronales. La sérotonine joue un rôle essentiel dans la régulation de vos émotions et donc contribue à votre santé globale, santé mentale, émotionnelle, physique. Fait numéro 5. Le NoFap ou le No Nut November, si vous le faites en novembre, n'est pas une cure magique de 30 jours. Les transporteurs de dopamine et les voies neuronales ne repoussent pas comme par magie en 30 jours. Vous allez faire des progrès significatifs dans ce domaine-là pendant 30 jours, ça c'est sûr. Mais il est dangereux de dire qu'en 30 jours, vous allez régler tous vos problèmes de dépendance. Les recherches indiquent qu'il faut au moins 6 mois à 1 année pour que les récepteurs de dopamine ainsi que les réseaux neuronaux responsables de la sérotonine se réparent complètement. Voici donc les conseils essentiels pour survivre au NoFap ou au No Nut November. Régulez votre flux de pensée. Il y aura de nombreuses fois où votre esprit vous rappellera tout type de contenu sexuel. Vous devez savoir que lorsque vous voulez penser à n'importe quel type de contenu explicite,
C'est une attaque directe contre votre tentative par votre ancien mode de comportement. La bête que vous avez créée. Identifiez vos pensées, reconnaissez et marquez toutes vos pensées solitaires et toute envie toxique. Punissez ce petit monstre sale pour vous avoir attaqué. Mettez un antivirus dans votre cerveau pour que vous ne puissiez jamais dire « J'ai oublié ce que cette tentative signifiait pour moi ». Rappelez-vous que chaque pensée compte. Vous pouvez reprendre le contrôle sur votre esprit au lieu que votre esprit prenne le contrôle sur vous. Chaque fois que vous pensez à l'obsession sexuelle, vous renforcez votre comportement antérieur. Donc ne pensez pas à cette nouvelle bombe sur votre lieu de travail, cette nouvelle femme que vous avez croisée dans la rue. Ne pensez pas à faire l'amour, ne pensez pas à avoir une petite amie confortable et aimante et à regarder Netflix en vous masturbant. C'est un cheval de Troie qui mène directement à la partie Netflix and chill et finalement à une rechute. Faites glisser votre esprit ailleurs. Lorsqu'une envie vous assaille inévitablement, vous devez vous préparer. Nous avons parlé d'être conscient de l'attaque. Une fois que vous en êtes conscient, n'y cédez pas. Mais c'est une situation délicate, n'est-ce pas? Parce que si je vous dis « ne pensez pas à l'éléphant rose », ne le faites pas, oubliez l'éléphant rose, vous allez immédiatement penser à l'éléphant rose. C'est contre-intuitif. Soyez donc prêt à entraîner votre esprit vers un autre endroit. Aimeriez-vous votre travail? Concentrez-vous sur le travail. Vous jouez d'un instrument? Sortez-le et jouez pendant un moment. Ayez un plan B pour ne pas céder. Il est essentiel de retarder l'envie initiale. Car A, les envies qui suivent seront moins fortes et B, cela vous donnera le temps de réinterroger la situation et vous rappeler pourquoi vous êtes sur cette route. Réinspectez la situation et rappelez-vous pourquoi vous faites le nofap, pour changer votre vie et pour évoluer dans la vie. Numéro 3. Ne jamais, en aucune circonstance, ne jamais regarder de porno. Vous pouvez choisir de tenir compte de cette règle ou de vous débrouiller tout seul. Au cours de votre cheminement dans le nofap, vous verrez qu'il n'y a rien de tel que juste un petit coup d'œil, allez, jamais. Cela n'arrive jamais, même si vous parvenez à ne pas éjaculer à ce moment-là. Le comportement précédent sera renforcé et les crises suivantes ne feront que s'amplifier, mettant fin à votre série. Au cours de votre parcours, vous aurez parfois envie de naviguer sur des sites web d'apparence sûre qui risquent de vous faire rechuter, comme Instagram. Cela s'appelle pêcher la dopamine, et vous le faites sans le vouloir. Encore une fois, soyez conscient de l'attaque et demandez-vous: suis-je en train de pêcher quelque chose? Suis-je en train de relâcher?